Bonjour à tous, c'est le Zerker qui vous parle pour une vidéo un peu spéciale car aujourd'hui, en effet, vidéo collection sur tout le thème Lego Nexo Knights pour l'année 2017. Et donc oui, vous pouvez le voir avec vos petits yeux, peut-être ébahis, je ne sais pas, mais vous avez sous vos yeux donc justement, eh bien tous les modèles en boîte ainsi que les super armures sortis en 2017. Donc la première question auquel que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que il y a bien tous les modèles 2017 là-dedans? Eh bien non, effectivement. Il m'en manque tout de même certains. Il me manque en effet deux modèles promotionnels, donc un qui est une version mini du Gestro Z Quarters qui est là-bas, ainsi qu'une moto des gardes royaux donc que je n'ai pas. Il y a aussi une petite sphère dans laquelle une figurine exclusive de Clay est sortie, ça aussi je ne l'ai pas non plus. Et il faut savoir qu'on aura la super armure de Robin dans un livre qui n'est pas non plus encore sorti au moment où je fais la vidéo. Donc il me manque effectivement des petits trucs ici et là. Je n'ai pas non plus la collection complète des Nexo Pouvoir sortis en sachet. Toutefois, vous avez quand même sous vos yeux eh bien, toutes les boîtes de jeux, c'est quand même déjà le gros du thème. Il manque vraiment que des trucs par-ci par-là. Et donc, ce sera amplement suffisant pour mettre en avant cette petite scène de bataille, comme vous pouvez le remarquer. Donc, pour une fois, j'ai un peu changé la donne. Je n'ai pas mis les gentils à gauche, je les ai mis à droite, comme pas, parce qu'effectivement, pour l'instant, enfin, cette année, ils ont un château, donc un château doit être attaqué forcément, et donc quoi de mieux qu'une armée de pierre pour le faire, qu'une armée de terribles monstres de pierre, car en effet, je ne vais pas spécialement rappeler toute l'histoire, sachez juste pour ceux qui prendraient un peu en cours de route que Nexonax 2007 c'est très simple, c'est Monstrox, donc l'ancien livre des monstres, qui renaît sous forme de nuage, qui décide à nouveau d'électrocuter Gestro et en même temps électrocute tout un tas de pierres pour les ramener à la vie, ce qui fait qu'il a maintenant des monstres de pierre, voilà, qui ont différentes formes, comme vous pouvez voir, mais ça on va revenir ensemble dessus. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les deux et leur armée de pierre? Eh bien, ils doivent collecter des pouvoirs interdits, une sorte d'anti-pouvoir Nexo dans l'idée un peu, voilà. Donc ça remplace les livres maléfiques de 2016. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour l'histoire. Bien sûr, il se passe d'autres choses ici et là. À noter aussi qu'au moment où je fais la vidéo, la saison 4, donc qui conclut l'histoire 2017, n'est pas encore sortie en France, tout du moins. Donc je ne pourrais pas m'avancer plus que ça sur l'histoire. Toutefois, ce n'est pas le plus important. C'était vraiment juste un rappel. Donc dans cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer rapidement la petite scène de bataille. Je vais aussi donner mon avis général sur 2017 ainsi qu'un avis rapide sur chacun des modèles de cette année 2017. Voilà, effectivement, est-ce qu'il est mieux ou moins bien que 2016? J'essaierai de vous dire tout ça de la meilleure façon possible, même si je ne vais pas vous le cacher, ça risque sûrement d'être très très confus comme d'habitude. Voilà. Donc, on va peut-être commencer je vais faire un petit tour d'horizon parce que c'est plus simple pour moi, où j'explique un peu la scène de bataille, et puis peut-être que pendant que je ferai ça, je vous donnerai aussi mon avis général sur les différents modèles. Mais avant ça, toutefois, on va peut-être effectivement voilà, faire une mise au point afin qu'on voit un peu mieux ce qui se passe à gauche et à droite. Donc, tout d'abord, on va commencer par ici. Et comme on peut voir, nous avons avec Lens qui justement fonce contre les monstres de pierre dans sa super armure. Et ça, en effet, c'était un peu la nouveauté de 2017. Nous n'avons plus de modèles Ultimate, donc des sortes de versions différentes des figurines avec des pouvoirs. Non, à la place, nous avons carrément des petites machines, comme on peut le voir, qui ont toutes la même base. Il y en a 5 au total, si je ne compte pas donc celle de Robin sortira bien plus tard. 5 sorties en boîte de jeu officielle et donc qui correspondent à chacun des chevaliers. Les super armures viennent avec 5 pouvoirs, même si dans ces 5, il faut savoir, un seul est vraiment exclusif en fait. Hein. Les 4 autres sont trouvables soit en 2016, soit dans d'autres modèles 2017. Donc tous ne sont pas uniques. Toutefois, 5, c'est quand même pas rien, car en effet, pourquoi autant, vous allez me dire? Et bien simplement, pour aider aussi à faire des combos avec le nouveau bouclier qui permet de faire 3 combos, enfin qui permet de faire des combos de ce pouvoir. Avant, on pouvait en scanner uniquement un seul, et maintenant, on peut en scanner 3 en même temps pour plus de combinaisons et plus de pouvoir fou donc dans le jeu. Et donc là, vous avez la super armure de Lens qui est quand même plutôt cool et que j'aime bien, même si les gens ont tendance à se décrocher un peu trop facilement selon moi, même si c'est d'ailleurs ce qui est un peu problématique, vu que c'est ça le point fort quand même du véhicule de Lens, de la super armure de Lens, c'est qu'elle a des pieds rollers, un peu des pieds avec à roues, et bon, c'est un peu problématique s'ils se détachent. En tout cas, c'est assez original et je l'aime plutôt bien. On reparlera des super armures assez rapidement, de toute façon, quand on parlera des extensions de super armures. Donc là, tous les petits boucliers que vous avez justement tout au long du décor, et donc, qui font un peu office
de murailles, si vous voulez, de barrières, de barricades pour empêcher l'invasion des monstres, ou plutôt des sortes aussi de barricades annexes au pouvoir, donc que les chevaliers pourraient scanner quand ils le souhaitent, eh bien viennent des sachets de Nexo-Pouvoir vendus aléatoirement, car en effet, Lego a enfin profité cette année bien, de vendre des Nexo-Pouvoir, donc aléatoirement des sachets. Il y a eu 2 séries de 35 Nexo-Pouvoir sortis jusqu'à présent, et dans chaque sachet, vous en avez 5 Nexo-Pouvoir justement, et chacun correspondant à un chevalier. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. J'en ai déjà acheté pas mal et tout. J'ai pas mal de doubles aussi, donc voilà. Les doubles, bien sûr, sont de la partie. Le seul problème, je pense, vient un peu du prix qui est, hélas, qui coûte, je crois, 4-5 euros sur le magasin. C'est quand même un peu trop cher pour ce que c'est, selon moi. Quand on sait que pour 9 euros, on a une super armure avec 5 Nexo pouvoir aussi. Mais bon, c'est vraiment plus pour les gros collectionneurs, les gros fans, je pense, du thème. Et c'est quand même assez appréciable aussi, vu que les Nexo pouvoir sont quand même plutôt cool, je trouve. On enchaîne donc avec le petit véhicule du Chevalier Noir, donc de Robin qui prend part à l'attaque. Alors celui-ci pour être dans le Shadow Knighton, on reviendra dessus un peu plus tard. Mais avant ça, comme vous pouvez voir, si on parle de véhicules principaux pour les chevaliers, eh bien voici celui d'Aaron, donc son Aaron Rock Climber, un modèle que j'aime beaucoup, alors qui vient avec un monstre de pierre qui est ici, voilà, modèle vraiment qui est un de mes préférés, je pense, parce qu'il se divise en 3 parties distinctes, un petit vaisseau à l'avant ainsi qu'une arbalète à l'arrière, arbalète d'ailleurs qui peut être bien justement contrôlé entre guillemets par une super armure. Donc vraiment un véhicule que j'aime beaucoup, qui est assez dynamique, qui a une forme très particulière et vraiment unique. Voilà, donc ça c'est un modèle que je peux vous conseiller, même s'il est quand même assez coûteux. En tout cas, il fait partie clairement de mon top 3 de cette année. Voilà. Et l'autre véhicule, un autre véhicule principal, parce que j'ai tous mis effectivement un peu ça, par contre, je me rends compte qu'on voit vraiment pas grand chose. Est-ce que je peux encore plus augmenter la luminosité ou ça risque de ramer? Parce que c'est vrai que, et là, ça, c'est un peu. Ah, là, ça commence un peu, là, ça a ramé. Donc, je vais peut-être devoir ralentir. Donc, ça va être peut-être mieux que rien, là, comme ça. Bon, on va rester comme ça pour l'instant, parce que j'ai un peu très peur que ça ralentisse beaucoup le rythme. Quoi qu'il en soit, voici donc le Lance's Twin Juster, qui est le véhicule principal de notre ami Lance. Un véhicule que j'aimais bien aussi à l'époque, à sa sortie, quand j'avais acheté, c'était mon premier modèle Lego Nexus 2017. Toutefois, c'est vrai que par rapport à d'autres modèles, maintenant, je trouve qu'il est peut-être un peu moins intéressant, même s'il reste plutôt cool. Vous noterez aussi que les chevaliers ont tous eu le droit à de nouvelles versions forcément en 2017, et ils ont aussi eu le droit à de nouvelles versions pour leurs robots écuyers, qui ont surtout gagné en fait un changement de couleur entre les épaulettes et le casque. Voilà. Hormis ça, rien de spécialement fou. On continue donc avec nos chevaliers qui mènent en fait de front l'assaut, comme on peut le remarquer avec leur véhicule principal, avec le Axel Rumbleblade qui est ici, et bien sûr le webcam qui se prend dans Lens, ce n'est pas grave. Donc oui, effectivement, le Axel Rumble Maker, véhicule principal de Axel qui peut se transformer, parce qu'en fait la plupart des véhicules se transforment ou se divisent, ça vous l'aurez compris, car maintenant la plupart des véhicules comportent ce qu'on appelle une extension que vous pouvez raccrocher au super armure. Donc soit au niveau du dos, soit pour remplacer des jambes, par exemple. Voilà. Et donc par exemple, pour Axel, lui, c'est les petits chenilles à l'arrière, comme vous pouvez le voir, qui en fait remplacent les jambes de super armure. Et donc c'est là que vous pouvez détacher ces parties-là et transformer le véhicule en vaisseau. Transformation plutôt cool ma foi. Après c'est vrai que il m'a pas non plus, c'est pas non plus, il a quelques failles de design qui m'ont un peu refroidi. Mais ça reste comme un joli modèle qui reste assez massif à l'avant avec ces deux grosses avec ces deux grosses foreuses. Petite pause pour vous montrer rapidement un modèle promotionnel qui appartient à la garde royale. Et d'ailleurs, en parlant de garde royale, voici le modèle entrée de gamme de la vague 1, le Kingsguard Artillery, qui est tout à fait correct, qui m'a pas non plus laissé beaucoup de souvenirs, mais qui fonctionne bien. Vous avez ensuite le Macy's Bot Drop Dragon, donc un petit dragon pour Macy's, ça fait plaisir effectivement d'avoir un dragon dans Nexo Knights, donc c'est un petit dragon mécanique assez carré, même si j'aime beaucoup la tête. Alors, c'est certains éléments que j'aime moins bien, d'autres que j'aime bien. En tout cas, pour 15 euros, ça reste un très bon modèle entrée de gamme que je peux vous recommander si vous voulez vous lancer dans le thème, car c'est franchement pas mal. Et enfin, pour finir avec nos véhicules principaux de chevalier, voici le Clay Falcon Fighter Blaster, un véhicule assez imposant et impressionnant. Juste l'extension que je n'aime pas trop, mais hormis ça, c'est vraiment un très joli véhicule qui réalise parfaitement bien son schéma de couleur. Et justement, pour le schéma de couleur,
Et bien, comme vous pouvez le remarquer, autant auparavant, les chevaliers étaient très unis, donc ils avaient tous le même schéma de couleur, du bleu, du gris, du orange transparent. Or, maintenant, effectivement, eh bien, leurs couleurs, entre guillemets, personnelles, donc du jaune, du blanc, etc., sont beaucoup plus mises en avant. Aussi, le bleu foncé est maintenant un peu la couleur secondaire partagée par tous les chevaliers, et le orange a une place plus importante, car vous retrouvez aussi du orange, non plus uniquement en tant que couleur transparente, mais aussi en tant que couleur opaque. Donc effectivement, un changement de couleur pour les chevaliers, et qui justement eh bien, fait un peu perdre leur homogénéité au véhicule. Voilà. Parce que c'est vrai qu'avant, ils étaient tous proches l'un de l'autre. On aurait vraiment dit une armée de chevaliers très unis. Maintenant, c'est un peu moins le cas que forcément, un peu à la façon du thème Ninjago, par exemple, eh bien, c'est leur couleur qui va vraiment ressortir. Le rouge, le bleu, le jaune. Et donc forcément, de ce fait, on gagne en individualité, mais on perd en homogénéité. Donc après, à vous de voir effectivement quel genre vous préférez. C'est vrai que moi, quand même, je reste assez attaché au schéma de couleur 2016. Certains pourraient le trouver un peu trop basique, vu qu'il est partagé par tout le monde, mais je trouvais qu'il avait un certain charme qu'on ne retrouve pas spécialement ici. Voilà. On peut maintenant passer aux véhicules secondaires, car en effet, certains chevaliers ont des véhicules secondaires. Voilà, donc par exemple, vous avez le petit Coal Miner de Macy, donc, qui appartient au Gestos Headquarters. Là, vous avez le cheval mécanique de Lens, donc qui est dans le Lens versus Lightning. Très chouette, d'ailleurs, modèle secondaire, je trouve, le fait de faire un cheval mécanique comme ça, et non pas un méca cheval comme en 2016, est vraiment le bienvenu. Vous avez aussi Aaron qui se fait une petite partie de surf là-bas, comme vous pouvez remarquer. Et aussi, vous avez, alors, on va peut-être rapidement finir là-dessus. Donc là, c'est la super armure de Clay qui est plutôt cool. Elle est assez propre, je trouve, mais elle fonctionne bien. Enfin, assez propre. On va dire qu'elle est assez basique, mais qu'elle fonctionne bien. Et donc là, en effet, vous avez les deux autres super armures qui restent, avec eh bien, justement notre ami Axel qui prend l'extension de super armure qui est dans le coffre de la moto de Aaron et qui la met sur le dos de Macy qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, s'apprête à se mettre dans sa super armure afin de partir elle aussi au combat. Comme ceci. Et donc oui, ça effectivement, c'est le véhicule secondaire de Aaron, c'est son Aaron Stone Destroyer, un modèle édition spéciale que je vous conseille aussi parce que j'aime beaucoup la moto, que je trouve vraiment très cool. Et c'est vrai qu'au final, pour moi, cette année, c'est un peu Aaron qui l'a gagné parce que c'est au final ces deux véhicules que je préfère, je pense, parmi tous. Vraiment, la moto, j'aime beaucoup et j'aime aussi beaucoup donc, son rock euh, climber, comme vous avez pu le comprendre. Donc c'est vraiment bien joué à ce niveau-là, effectivement. Pour Aaron, pourtant, c'est pas mon chevalier préféré, hein, je préfère plutôt Lens ou Messi, mais il a vraiment deux beaux véhicules, et ça, je ne peux pas le nier. Voilà. Et d'ailleurs, le véhicule de Aaron, qui vient aussi avec une petite structure comme peur de forêt, et qui vient avec Robot des Bois. Donc, Robot des Bois, un nouveau robot qui a son propre petit nom, contrairement au robot écuyer, donc c'est assez important pour être signalé, et c'est plutôt cool. Et je crois qu'on a fini plus ou moins avec nos chevaliers. Donc après, bah, vous avez, donc là, c'est les trois chevaliers qui, alors non, pas les trois. On avait un, deux, trois qui apportent effectivement au pack de troupes de chevaliers sorti cette année. Le pack de troupes est pas trop mal. Alors certes, c'est 12 euros pour trois figurines, ce qui est vraiment cher. Toutefois, les figurines sont vraiment toutes plus ou moins uniques. Elles ont toutes un nouvel imprimé de tête qui est vraiment différent des têtes de gardes royaux de base qui sont un peu basiques. Nouveaux imprimés, donc, et plutôt bien équipés. Donc même si ça fait un peu cher, je pense que pour les gros fans, ça vaut quand même le coup. Voilà. Et enfin, vous avez ici la super armure de Aaron, qui, comme vous pouvez le voir, a un bouclier un peu rallongé. Alors, non pas pour faire ça, même si vous pouvez aussi faire ça avec, mais en fait pour faire du surf. Car effectivement, Aaron fait du surf, son bouclier, donc il est normal qu'il fasse aussi du surf avec sa super armure. Et c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, justement, pour ceux qui se demanderaient bah, quelle est la super armure que je me conseille, Mother Killer, moi, mes préférées, c'est souvent celle de Axel et celle de. Je pense que celle de Aaron est à égalité avec celle de Lance. Voilà. Mais effectivement, celle d'Axel, j'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment la forme d'un taureau. Elle a des jambes un peu plus petites, des grosses épaulettes massives. J'aime vraiment donc beaucoup celle d'Axel. Donc je peux aussi vous la recommander. Et enfin, pour conclure, eh bien, nous avons le château de Knighton, donc le plus gros set de cette année 2017. Par contre, c'est assez que je vais voir quand même, je peux pas non plus. Je vais mieux la lumière électrique parce que je me rends compte quand même que c'est assez.
Ah, ça va me être un peu mieux maintenant, non? Avec la lumière électrique. Bon, donc on va continuer comme ça. Je m'excuse de refaire prendre 15 minutes avec la lumière un peu toute pourrie. Donc, ouais, le château de Knighton, donc la grosse structure de cette année, voilà, donc tout simplement. Et vraiment un modèle de qualité, je trouve, parce qu'il est vraiment très très complet et en termes de jouabilité, alors forcément, il coûte le prix aussi. Il coûte, je crois, 130 euros par là. Euh, mais pour ce prix, en effet, vous avez donc le château, vous avez aussi donc une version robot de Merlock 2.0 qui est vraiment très chouette, que vous pouvez voir que j'ai mis ici en train un peu d'observer la bataille et d'être prêt à transférer les feux de pouvoir dans les armures qu'il faut. J'ai aussi remis tous les chevaliers, car en effet, la plupart, vous les aurez plusieurs fois. Alors, Clay, vous l'avez par exemple que 2 fois dans cette version-là, Macy 3, Axel 2 fois, et Lance et Aaron, vous les avez au moins 4 fois chacun, donc ce sont les figurines qui reviennent le plus. A noter aussi que la tour du château peut être enlevée pour faire une navette, que j'aime aussi beaucoup, vraiment mon modèle préféré. Et là, comme vous avez le couple royal, et donc contrairement en 2016, effectivement, où le roi était en mode armure et la reine en mode civil, là c'est l'inverse, comme on peut remarquer. Et vous avez aussi Fancy Pants, donc notre second robot nommé, qui court un peu dans tous les sens parce qu'il a peur des monstres qui arrivent, on peut le comprendre. Et d'ailleurs, le château inclut aussi Amleta, donc le petit cochon, devrais-je dire, de Lens. Donc c'est plutôt cool, effectivement, aussi à ce niveau-là. Et par contre, effectivement, là, il y a Ava qui observe aussi un peu la situation prête à faire envoyer une mise au pouvoir, mais elle, vous l'avez dans le Register Quarters et non pas dans le château. Et d'ailleurs, vous avez le petit véhicule ici dans le château aussi, en précision. Donc, voilà pour ça, le château aussi que je peux vous recommander si vous avez les moyens. Vraiment un très beau set, construction un peu symétrique, hein, certes un peu basique peut-être, mais vraiment du contenu, une grosse jouabilité. Voilà. Et donc pour l'instant, c'est vrai que au final, les modèles que je peux vraiment vous recommander, hein, c'est les deux véhicules d'Aaron que moi j'aime beaucoup en tout cas, et j'aime aussi beaucoup le véhicule de Clay. Voilà. Et maintenant, justement, on va passer côté des monstres. Donc, les monstres que je voulais vraiment assez rendre dedans avec plein de guerriers dans tous les sens. Et autant vous dire, il y a de quoi faire. Et je pense que l'armée de pierre est une des réussites de cette année. Alors, certes, effectivement, on peut ne pas aimer ce schéma de couleur qui est très gris foncé, que forcément c'est de la roche. Donc, à bord du violet, on a comme ce côté très gris foncé qui est un peu terne et tout. Toutefois, malgré ce schéma de couleur qui pourrait peut-être déplaire à certains, je pense pouvoir dire que Lego a vraiment fait du bon boulot en termes de diversification de l'armée, parce que là encore, ce qui est avant tout intéressant dans Exodus, selon moi, c'est la diversité des contenus en termes de véhicules, de figurines, de monstres, etc. Et là, autant vous dire, il y a beaucoup de diversité dans les monstres que vous propose Lego pour cette armée de pierre. Et donc, je pense pouvoir dire que là, ils l'ont vraiment très bien fait. Et c'est vrai qu'autant je me plaignais un peu du manque d'homogénéité des chevaliers, malgré quand même des couleurs partagées, autant là, effectivement, on ne peut pas dire le contraire. C'est une armée de pierre qui est vraiment homogène, hein, avec un schéma de couleurs qui est partagé de bout en bout. Et donc, justement, autant commencer de ce côté-là. Donc là, vous avez une petite tour mobile qui est dans le château de Knighton, donc qui est plutôt sympathique, je trouve, une tour avec des gros bras. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi intéressant parce que là, on se rend compte qu'au final, même les véhicules ont des têtes de monstres, en fait. Donc, je pense que les véhicules, en fait, sont même vivants par eux-mêmes. Ce qui n'était pas spécialement le cas avec l'armée de l'âme, selon moi. Donc, vous avez vraiment plein de trucs vivants, en fait, si vous voulez. Donc, aussi bien des monstres qui ont une forme de véhicule, que des monstres qui ont une forme de structure, que des monstres qui ont une forme de monstre, en fait, tout simplement. Donc, on a vraiment cette espèce de diversité d'apparence qui est assez intéressante, je trouve. Donc, voilà, par exemple, ce modèle-là. Vous avez ensuite le set des trois frères, comme vous pouvez le voir, avec bien justement les trois frères, ici, là, et le troisième qui est bien le véhicule en lui-même, assez menaçant et plutôt flippant, comme vous pouvez le voir. Un set plutôt rigolo que je peux vous conseiller. Alors, le contenu n'est pas spécialement extrêmement important, il coûte 30 euros, je crois. Et c'est vrai que pour ce prix, effectivement, bon, le contenu est peut-être un peu limite, mais tout de même, vous avez des personnages nommés, donc hein, les trois frères, voilà. Et vous avez aussi Axel dedans, c'est pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, moi, je trouve très rigolo, hein, quand il avance, il ouvre la bouche et la referme, c'est assez marrant. Vous avez ensuite le char de Runa, le Runa The Lock and Roller, qui coûte 20 euros. Modèle que je peux honnêtement vous recommander. Il contient aussi la reine en armure ainsi qu'une figurine de Aaron, et il est vraiment complet. Et aussi, comme vous pouvez voir, je n'ai pas précisé, mais aussi les poids interdits, comme vous pouvez remarquer, sont donc
dans une position inverse des pouvoirs normaux. Voilà. Donc le char de Runa que moi j'ai particulièrement bien apprécié, je le trouve. Donc le même prix que le véhicule de Lens, donc après à vous de voir lequel vous préférez. J'ai l'air de comparant sur les deux si ça vous intéresse. Mais ouais, vraiment un véhicule que moi j'apprécie bien, enfin un modèle que j'apprécie bien parce que je trouve assez complet. Et donc là vous avez Runa, Runa qui est donc un autre personnage nommé de l'armée de Gestro. Et d'ailleurs il faut savoir, hein, aussi bien Runa que les trois frères sont exclusifs à leur set. Et d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, en fait, tous les personnages nommés n'apparaissent qu'une fois. C'était aussi plus ou moins le cas déjà en 2016. Toutefois, en 2016, on avait aussi les versions Ultimate. Ce qui fait que, par exemple, la Varia, vous l'aviez soit dans Shadow de Gestro, enfin dans le repère de Gestro, soit en Ultimate. Idem pour Général Magmar, idem pour Flamma. Donc c'est vrai qu'effectivement, ce côté-là n'est plus forcément, vu qu'ils n'ont pas de super armure, les monstres, et bien maintenant, les méchants sont vraiment exclusifs à leur propre set. Vous avez ici donc les Ligoy. Donc comme on peut voir, autant là on est avec du véhicule, hein, donc véhicule à roues, véhicule qui est transporté par un monstre avec des griffes et tout, autant les Ligoy est une sorte un peu de monstre dragon qui est assez menaçant, que je trouve plutôt cool au niveau de certains aspects. J'aime beaucoup les bras par exemple, et je trouve que le côté un peu tour au niveau des ailes rend plutôt bien. Vous avez ici le Kraken, donc lui, effectivement, comme je dis, apparaît dans le set de Aaron, avec Lord Kraken Skull, un personnage assez effrayant avec une armure vraiment chouette, un casque vraiment chouette. Vous pouvez aussi remarquer qu'on a d'autres monstres, car en effet, on a certes des figurines traditionnelles, donc ce sont ce qu'on appelle les Stone Stompers, ou les écraseurs broyeurs de pierre, si vous préférez. Mais vous avez aussi donc, ce qu'on appelle des Bricksters, ou Brickers, qui sont des petits monstres faits de briques, ainsi que les cabuchons, je crois, ou bull drone en anglais, des petits monstres sur une pièce cylindrique avec des pointes. Et donc, forcément, eux remplacent un peu tout ce qui était gobelins et autres messagers. Mais ils sont à construire, ce qui est plutôt cool. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense qu'au final, Lego vous montre, avec ces sortes de bricksters qui sont vraiment faits de briques toutes simples, que vous pouvez en fait vous-même faire ceux que recréer vous-même des bricksters à votre idée en fait. Il vous suffit juste de mettre plusieurs plaques ensemble et après de mettre une pièce imprimée et poum, vous avez un brickster. Donc effectivement, ça je pense que pour le côté imaginatif, c'est pas trop mal. Donc les sauces Stompers hein, qui existent pour revenir sur eux au nombre de 3, là c'est la version 2 qui est en fait une version basique. Vous avez aussi la version 1 qui est ici. Voilà, avec un imprimé différent, un casque un peu plus complexe et autres. On a aussi, donc en plus des figurines, des bricksters, des cabuchons, des gros véhicules, des monstres un peu dragonesques, comme le Kraken ou encore les Gold, vous avez aussi donc les gros monstres bipèdes, ou forme humanoïde, tout comme on avait à l'époque effectivement Sparks ou Burnsy pour l'armée de lave. Donc là, effectivement, par contre, eux n'ont pas de nom défini, ce sont juste les Grimroches, ils s'appellent tous comme ça. Et là, vous avez donc le premier qui est trouvable dans le set de Aaron, du Aaron Stone Destroyer, et que je trouve plutôt cool, assez différent des autres, là encore en termes de design, qui a pas vraiment de bouche, juste des yeux un peu flippants, et une main mitrailleuse, d'ailleurs qu'on pourra retrouver sur le gros monstre derrière. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Voici le second Grimroche, comme vous pouvez le voir, qui lui est beaucoup proche, beaucoup plus proche, excusez-moi, de Burnsy et Sparks. Alors lui, c'est plus particulièrement Sparks comme Props, qui utilise même le même type de casque. Donc voilà. Donc ça, effectivement, c'est notre second Grimroche. Et le troisième est ici derrière, avec ses ailes. Et lui a aussi des parties un peu plus puissantes. Les monstres n'ont pas de structure, contrairement à l'an dernier. Ils auront juste effectivement cette petite tour qui est disponible dans le Lens versus Lightning. Et donc, oui, en effet, ce monstre-là, plus la tour dans laquelle vous pouvez le mettre, ça fait partie du set du Lens versus Lightning. Celui-ci, vous pouvez le trouver dans le set du Clay Falcon Fighter Blaster. Et comme vous pouvez le voir, vous avez d'autres Bricksters ici, d'autres cabuchons. Donc, il y a vraiment de quoi. Vraiment très complet comme armée, avec des méchants de toute taille, comme on peut le remarquer par vous-même. Et bien sûr, vous avez aussi le plus gros véhicule de la Valkyrie qui était le Gestro Headquarters, qui est à ce niveau-là. Donc un gros centre de. Alors, c'est pas vraiment un centre de commande, parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour commander. C'est plus une sorte de véhicule enfin de véhicule 5 en 1 de transport. Enfin, c'est une sorte de gros transporteur de véhicules. Et donc, il reprend la tête de Gestro. Pas trop mal, maintenant, assez massif pour tout vous avouer. Après, c'est vrai que quitte à choisir un modèle
un gros modèle, je préfère le château. Mais après, lui coûte un peu moins cher, il coûte 100 euros si je dis pas de bêtises. Et comme vous pouvez voir là, que j'ai mis aussi en avant sur les différentes hauteurs, ce sont les gargouilles. Donc les gargouilles plutôt cool comme figurines avec des nouvelles pièces d'ailes, vraiment impressionnantes. Vous avez en tout, si je dis pas de bêtises, deux gargouilles comme ça, ou trois peut-être, non? Deux ou trois. Je crois que c'est deux comme ceci. Et après, vous avez aussi des variations, à savoir la harpie qui est derrière, là, au fond. La harpie, vous pouvez trouver avec le set de Lily Gold, ça vous intéresse. Et vous avez aussi donc le général Garde qui est ici, et donc qui est une gargouille de couleur noire. À côté de lui, vous avez la statue de pierre blanche qui apparaît dans la boîte de jeu du château. Alors de base, elle devrait être dans la cour du château, mais je l'ai mis là parce que j'aime bien le contraste blanc et noir. Et d'ailleurs, sur le dos, vous avez aussi ce qu'on appelle des rogoules. Donc les rogoules qui en fait sont les statues qui normalement tiennent les poids interdits entre leurs mains et qui sont vraiment très sympathiques avec leurs jambes un peu tornades de foudre et de pierre. Et donc d'ailleurs, les rogoules, vous pouvez la retrouver soit dans le Lens Stringuster, donc 20 euros, ce qui n'est pas trop cher, ou alors dans le Axel Rumble Maker, voilà, qui coûte, je crois, 35 euros. Donc à vous de voir, mais voici les deux modèles dans lesquels vous pouvez trouver. Bien sûr, aussi bien dans le set de Gestro que dans le set du Colosse de pierre de la destruction ultime, vous avez donc eh bien, Gestro qui revient. Comme vous pouvez voir, là il y a le set de Monstrox en doré, qui est plutôt cool je trouve. Donc voilà, Gestro qui revient. Et donc là on a fait le gros monstre, qui est en fait eh bien, ce que cherche à réveiller Monstrox après avoir récupéré tous les pouvoirs, enfin tous les pouvoirs interdits. Donc voilà effectivement un peu son objectif, récupérer le pouvoir interdit pour réveiller ce monstre, la destruction ultime. Donc, comme on peut voir, est quand même sacrément impressionnant. Alors, le concept est plutôt cool, une sorte de gros monstre, un peu structure sur les bords. Après, l'exécution est un peu faible sur différentes parties. Il y a un manque d'articulation normale du fait de la taille du monstre. Mais toutefois, ça reste quand même là encore un peu une première pour Nexonites, un monstre de cette ampleur-là, et c'est quand même sacrément impressionnant. Lui, je crois, coûte 70 euros si je ne me trompe pas. Et il vient avec donc Gestro, Général Garg, Macy, ainsi que, j'ai failli l'oublier, Clay dans sa version de pierre, car en effet, ça c'est un des éléments de l'histoire assez important. Il se passe des choses dans l'histoire, effectivement. C'est Clay qui se transforme en pierre, parce il chope un coup de jus ou je ne sais quoi, mais il se transforme progressivement en pierre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là, dans l'histoire, que eh bien, Merlock demande à Robin de créer des super armures afin que Clay puisse se déplacer librement, parce que je pense, plus Clay se transforme en pierre, moins il peut se déplacer avec aisance. Donc, d'où la création de super armures. Après, tous les chevaliers en auront une. Et comme vous pouvez le voir, là, il est avec une sorte de de l'aéro-bouclier, une sorte de fusion avec son bouclier, sa claymore et une pièce de jetpack. Plutôt cool, encore un peu unique pour Nexo Knights. Et d'ailleurs, vous noterez qu'en final, cette version-là de Clay est unique car elle est entièrement nouvelle en termes de couleur d'imprimé. On a des recolorations de la Claymore, de sa visière, du casque. Donc vraiment très intéressante comme figurine et vraiment aussi la bienvenue pour compléter votre collection. Voilà, comme ceci. Et honnêtement, eh bien, je pense avoir fait le tour de ma petite scène de bataille maintenant, et aussi un peu le tour des sets. Alors c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas trop mentionné de sets que je vous conseillerais peut-être plus que d'autres pour les monstres, car en effet, là encore, mon cœur balance plus vers les sets des chevaliers que vraiment ceux des monstres dans ceux que je préfère. Peut-être pour différentes raisons, après c'est pas non plus, voilà. Toutefois, comme je dis, moi j'ai un petit faible effectivement pour le véhicule des trois frères et j'aime aussi beaucoup le véhicule de Ruina, voilà. Après les autres sets sont aussi assez bien, mais bon, des fois il y a des éléments qui me plaisent un peu moins. En tout cas, sachez juste qu'il n'y a aucun set, là encore, qui n'est une calamité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun set qui est vraiment tout pour que ce soit, ils sont tous bien de base, quoi. Il n'y a pas de défaut problématique ou défaut majeur quel que soit, dans quelconque set. Voilà. Il y a juste d'autres, effectivement, qui sont plus intéressants que certains, etc., etc. Et donc, ouais, d'un point de vue général, eh bien, que dire de Nexonites 2017? Alors, c'est vrai que 2016, j'avais beaucoup aimé l'année pour différentes raisons.
Alors après, je ne vais pas non plus vous cacher qu'effectivement en 2017, j'ai peut-être un peu moins retrouvé cette magie que j'avais en 2016, parce que même encore aujourd'hui, quand je remonte tous les 2016, j'ai quand même, je trouve que c'est vraiment une année qui est très bien réalisée. Là, j'ai un peu moins ce sentiment-là. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Alors certes, effectivement, comme je vous ai dit, maintenant c'est vrai qu'on a un peu moins d'homogénéité au niveau des chevaliers, donc ça joue sûrement un peu. Après, par contre, j'ai pas vraiment de problème avec l'armée de pierre. C'est vrai, comme je dis, pour certains, ce côté un peu gris, terne, était assez peu intéressant. Moi, je trouve pas spécialement, parce que là encore, l'armée de pierre, pour moi, représente bien justement ce qu'est Nexo Knights, à savoir cette diversité. Et on a vraiment une grosse diversité de monstres et de créatures. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien fait leur boulot à ce niveau-là, quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, certes, on n'a pas vraiment de structure de pierre. Ça peut être un peu dommage, effectivement. Pourquoi pas faire une sorte d'ancienne abbaye en ruine, ou un truc comme ça aurait pu être intéressant. Bon, après, ce n'est pas le cas, et c'est vrai que là encore, euh, nos amis avec leur Gestro Quarters, au final, nos amis, nos monstres, eh bien, prennent un peu la place des chevaliers, parce qu'effectivement, en 2016, les chevaliers étaient toujours en train de se balader dans leur fortress, ce qui est toujours le cas aussi maintenant, mais les monstres, c'était peut-être un peu moins le cas. Or là, avec le Gestro Quarters, et sans vrai repère, les monstres ont vraiment ce côté un peu itinérant, et donc c'est vrai que ce côté un peu itinérant est particulièrement bien retranscrit, je trouve, avec ces différents véhicules à roues massifs de pierre, voilà, qui vraiment donnent cette impression de foncer, ces différentes gargouilles qui peuvent servir un peu d'éclaireuse pour aller voir ce qui se passe en avant, etc. Donc vraiment le côté armé homogène est vraiment super bien retranscrit avec nos monstres de pierre. Après, c'est vrai que par exemple, si je veux aller un peu plus dans le détail, bah, je dois vous avouer que moi, je préfère par exemple Burnsy et Sparks aux deux Grimroche qu'on a là-bas, quoi. Après, c'est une question avant tout de goût, mais voilà. Donc c'est vrai que peut-être que c'est peut-être pour ça que 2017, ça va être plus des petits points ici et là qui me la font moins apprécier que 2016. Après, toutefois, il y a quand même des idées que j'aime bien. Donc effectivement, l'armée de pierre est réussie selon moi, malgré ce manque de structure. Et moi, j'aime bien les structures, c'est vrai. Après, les chevaliers, là encore, malgré le manque d'homogénéité par rapport à 2016, il y a des choses aussi que j'aime beaucoup. Les super armures, j'aime beaucoup le concept. Et pourtant, de base, je n'étais pas non plus entièrement emballé par le design, mais une fois en main, elles rendent vraiment très bien. Et ce que j'aime encore plus que les super armures en elles-mêmes, c'est les extensions de Super Armor justement qui permettent vraiment de modifier le design. Alors autant au début quand j'avais eu le véhicule de Lens et le véhicule de Clay, hein, tous deux sortis en 2000 en vague 1, forcément les deux c'est des extensions qui se mettent à l'arrière pour faire des ailes. Donc j'étais un peu genre ok c'est sympathique mais pas non plus super original. Or effectivement plus on avance plus ça devient original avec par exemple le cheval de Lens qui permet de changer les jambes des super armures, idem avec les chenilles pour ce véhicule-là, ou encore le véhicule d'Aaron qui lui est une arbalète, en fait, est une arbalète qui est à l'échelle, qui est à la taille des super armures. Et donc je trouve que Lego a fait un bon boulot là-dessus, et c'est vrai que j'aimerais bien peut-être qu'ils continuent un peu ce côté-là d'extension, même en 2018. Je ne pense pas que ce sera le cas, parce que souvent Lego aime bien repartir un peu de zéro au niveau de leur fonctionnalité, de leur fonctionnalité principale. Mais voilà, en tout cas, je trouve que le concept est vraiment super intéressant et permet de rendre la jouabilité des sets encore plus intéressante et importante. Et c'est vrai que là, justement, la plupart, en fait, même tous les sets sont minimum deux en un, quoi. Justement, car leur extension se détache et donc de ce fait, ils sont deux en un et certains ont même des modes de transformation. Par exemple, c'est le cas avec le véhicule d'Axel, le véhicule de Clay. Leurs parties sont détachables d'extension, mais vous pouvez ensuite après les transformer pour les changer en termes d'apparence. Et dans le cas du véhicule d'Axel, il change complètement, vu qu'effectivement on passe d'un véhicule à roue à un véhicule volant. Alors là encore, c'est pas non plus entièrement réussi en termes de design forcément, vu que ça ne peut pas être excellent des deux côtés, mais je trouve que de ce point de vue de la jouabilité, on est effectivement un pas au-dessus des véhicules 2016 que pourtant j'aime beaucoup. Et c'est vrai que là encore, certains ont des modes 2 en un, des transformations, mais je trouve qu'avec ce côté super armure qui est rajouté, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que d'un point de vue aussi, d'un point de vue comparatif, par rapport à 2016, je préfère les super armures au modèle Ultimate. Le Ultimate, c'est assez cool parce qu'en effet, vous avez des figurines, des fois pas chères. Par exemple, c'était cool de pouvoir choper accès à 10 euros. Et dans les nouveaux imprimés, toutefois, les super armures sont vraiment des véhicules à part entière qui sont très fun à manipuler et en plus
ils ont ce côté rejouabilité avec les extensions et aussi avec les nouveaux boucliers à 3 pouvoirs, qui sont plutôt cool. Alors par contre, après, c'est vrai que moi, je ne joue pas au jeu, donc tout ce qui est Nexo Pouvoir et bouclier, je ne pourrais pas vraiment vous en parler plus que ça. Voilà. Mais après, là encore, comme j'ai dit, c'est vrai que moi, j'aime bien aussi le côté sachet, pouvoir en sachet. C'est un peu trop cher, hélas. Toutefois, c'est intéressant parce que c'est pas vraiment d'avoir des Nexo Pouvoirs qui ont de chouettes designs, comme ceci. Et le château aussi est relativement bien. Donc ouais, non, c'est vrai que voilà, l'année me fait peut-être un peu moins de choses vu qu'on perd un peu l'homogénéité. Et c'est vrai qu'il y a aussi un peu moins de sets, si je dis pas de bêtises. Il y a peut-être, je crois, un ou deux modèles en moins par rapport à 2016. Donc forcément, on n'est plus vraiment, il y a un peu moins de contenu. Mais après, ça se voit presque pas, j'ai envie de dire. Vu que tous les chevaliers ont leur véhicule principal, des véhicules secondaires ici et là. Donc ça passe quoi. Après, c'est vrai qu'il manque aussi un peu ce côté contrepartie qu'on avait avec certains modèles. Avant, les modèles chevaliers, les modèles monstres étaient soit dans un prix unique, dans un prix similaire. Par exemple, vous aviez le Mecha Cheval de Lens à 20 euros et vous aviez de l'autre côté le set de Moltor à 20 euros quoi. Là, c'est un peu moins le cas. Même c'est quand même encore présent, par exemple le véhicule de Lens, le véhicule de Runa ou encore le Laser Lightning contre le véhicule de Aaron, ils ont tous le même prix. Bon, voilà. Mais effectivement, on a aussi un peu moins ce côté contrepartie, je trouve, vu que les véhicules ne sont plus vraiment similaires les uns aux autres, quoi, d'un côté comme de l'autre. Mais après, je trouve que quand même, ouais, d'un point de vue véhicule, on se sort pas trop mal. Je veux dire, prêt à part entière, on se sort plutôt bien. Et honnêtement, les véhicules secondaires sont vraiment sympatoches. Les trois sont cool, je trouve. Aussi bien la moto de Aaron que le petit véhicule de Messi ou encore le cheval de Lens. Ils sont quand même, les trois sont relativement propres, quoi, sont vraiment bien faits. Et là encore, il y a des petits extras, par exemple la navette, que j'aime beaucoup là-bas, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment bien réalisée aussi. En bref, je pense que là, je suis en train un peu de parler, de commencer à tourner en rond, donc je ne vais pas non plus vous prendre plus votre temps que ça. En tout cas, vous l'avez compris, 2017 Nexonites, j'ai peut-être un peu moins ce côté du genre ah ouais, ouais, c'est vraiment super méga giga génial que j'avais en 2016. C'est vrai qu'effectivement, quand je vois tous les modèles réunis ensemble, j'ai un peu moins ce sentiment-là. Après, c'est vraiment subjectif. Toutefois, c'est quand même une année qui a quand même des points forts assez forts. Voilà. Et je pense que c'est quand même une année plutôt cool. Et j'attends maintenant de voir effectivement ce qu'on aura en 2018, vu que logiquement le thème est au moins censé continuer jusqu'en 2018, en tout cas espérons. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Alors effectivement, c'est vrai que je pense qu'on aura le droit à une nouvelle armée de monstres, en tout cas j'espère, parce que je ne pense pas qu'on puisse tenir encore une vague avec les méchants de roche. Voilà, même si je les aime bien. Donc j'ai vraiment hâte de voir un peu ce qu'ils vont nous proposer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on avait quand même des bonnes choses dans cette vague-là. Alors après, c'est vrai qu'il y a toujours des choses que j'aimerais bien avoir en 2018 éventuellement. J'aimerais bien avoir effectivement des packs de troupes vendus vraiment dans le commerce, parce que pour l'instant, les packs de troupes, c'est uniquement sur la boutique en ligne de Lego et sur Lego Store. Sachant qu'en plus, cette année, on est passé de 4 figurines à 3 figurines, c'est quand même un peu une arnaque pour le même prix. Donc si on pouvait avoir des vrais packs vendus 10 euros dans le commerce, ce serait pas trop mal, je trouve. Voilà. Alors après, c'est vrai que moi j'ai bien construire des armées, mais bon, c'est vrai que là, c'est peut-être pas un truc qui plaira à tout le monde. Mais là encore, c'est vrai qu'effectivement, en termes de modèles entrée de gamme, autant l'an dernier on avait eu 3 modèles à 10 euros, c'était vraiment très cool, autant cette année on a eu un seul à 10 euros. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve, parce que c'est vrai qu'on a peu de modèles entrée de gamme pour les méchants, par exemple. On a certes des petits véhicules, mais pas vraiment de modèles entrée de gamme. Voilà. Alors après, effectivement, le véhicule de Messi à 14 euros, c'est quand même plutôt cool. Enfin, 15 euros, devrais-je dire. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir effectivement des véhicules entrée de gamme pour les monstres aussi. Et c'est vrai qu'effectivement, ça manque un peu. Voilà. Ça manque effectivement un peu par rapport à 2016. Et donc, genre, je pense que c'est là d'où viennent les deux modèles manquants. Enfin, ça doit venir des modèles entrée de gamme, si je dis pas de bêtises. Bref. Donc voilà. C'est vrai que j'aimerais bien aussi avoir des versions figurines à construire des chevaliers, parce que je pense que vraiment ça pourrait bien rendre des figurines à construire pour les chevaliers, vu que le design des pièces Lego Hero Factory Bionicle est plutôt adapté aux armures futuristes. Voilà. Après, c'est vrai qu'effectivement, j'aimerais bien que le thème parte encore plus dans des directions spatiales, mais ça, bon, je pense pas que ce soit vraiment le cas non plus.
Pas sûr que ce soit vraiment le cas. Et aussi, c'est vrai que, honnêtement, je suis en train d'y penser là, et un des éléments qui fait aussi que les véhicules des chevaliers ont peut-être un peu moins de charisme que ceux de 2016, c'est qu'en 2016, forcément, leurs véhicules ont représenté leurs armes en termes de forme, pour la plupart, pas tous. Or là, c'est pas du tout le cas, comme vous pouvez le voir. Je veux dire, il n'y a aucun truc qui représente leurs armes au niveau de leur apparence, quoi. Je veux dire, ça, on trouve des épées dans le véhicule de Clay, mais ça s'arrête là, quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça, on l'a un peu moins. Bon, il y a aussi l'espèce de grosse arbalète qui ressort du véhicule de Aaron, mais c'est un peu différent, ça. Donc, euh, donc ouais. Donc il y a aussi ce côté-là, effectivement, moins à prendre en considération pour cette année. Enfin, voilà en tout cas pour cette vidéo rétrospective. Alors nous, bien sûr, sur la chaîne, ce n'est pas la fin des vidéos Next Nights 2007 pour autant. En effet, comme j'ai dit, il nous reste encore des modèles promotionnels à acheter et à faire en vidéo. Il y a aussi ce fameux livre Brickmaster qui va sortir. Enfin, non, c'est pas Brickmaster, c'est Build Your Own Adventure, dans lequel on aura la super armure de Robin. Et quand j'aurai la super armure de Robin, je ferai sûrement une vidéo focus spéciale sur les super armures et les extensions, parce que c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas vraiment pris le temps de faire une vidéo concentrée là-dessus, donc c'est pour ça que j'attendais la sortie du livre avant de la faire. On aura peut-être des vidéos comparons aussi qui traînent, et puis voilà, on verra. En tout cas, voilà, donc ce n'est pas la fin des vidéos National 2007 sur la chaîne, bien sûr, il y aura aussi le magazine qui va continuer tout du long. Mais voilà, en tout cas, vous avez maintenant pu tout voir. Et bien évidemment, vous avez aussi maintenant mes recommandations. Vous savez un peu un modèle que moi j'aime bien, que j'aime plus que d'autres, que je peux vous conseiller. Maintenant, vous aussi, n'hésitez pas à me dire quel modèle vous préférez en 2017, lesquels vous ont plus parlé. Entre 2017 et 2016, forcément, vu on ne peut pas s'empêcher de comparer quelle année vous avez préféré entre les deux. Est-ce que vous êtes plus armé de lave ou armé de pierre, par exemple? Voilà. Et vous, eh bien, n'hésitez pas non plus à dire ce que vous attendez de 2018, ce que vous aimeriez bien voir en 2018. Voilà. En tout cas, voilà un peu pour cette rétrospective qui a encore duré beaucoup trop de temps. J'espère qu'en tout cas que vous l'avez apprécié, que vous avez aussi apprécié cette petite scène de bataille. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc vous l'avez compris, questions, commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.